Quand nous voyons mon avenir, il y a le verbe venir. Nous voyons le verbe venir qui est là. C'est que nous présentons des choses. C'est un présentement des choses à venir. Et c'est très important pour une personne d'y penser parce que c'est ça même la base des choses de la vie. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 15. Le premier verset, Genèse 15, 1 à 2, la Bible dit: après ces événements, je pense que ceux qui nous ont suivis des mois, nous avons parlé sur Melchisedec. J'aime bien que nous soyons au courant de certaines personnalités bibliques et que nous puissions parler quand nous parlons, que nos langages soient attachés à l'écoute de ces personnes qui ont marqué l'histoire. Merveilleux Dieu. Je lisais la Bible et je disais, les plus grandes stars du monde, ce sont des serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Amen. La fois passée, j'étais en train de suivre la télé, on parlait sur l'enfant, la princesse de Londres. Et c'était un grand événement. Pourquoi? Parce que c'est une royauté. Or, et ce ne sont que des photocopies. Nous sommes dans la vraie royauté. Nous sommes dans la vraie royauté. C'est qu'eux, ils ont pris leur part, leur place de royauté, ils l'ont utilisée. Or, nous aussi, nous sommes dans un royaume. Nos histoires, ça doit être parlé. On doit parler de naissance, même de nos enfants. Parce que là, c'est le véritable héritier qui sort. Parce que vous négligez les choses. Mais si vous lisez la Bible, même dans les Écritures, c'était comme ça. Vous allez voir Genèse. Nous allons y revenir. On parle d'Abraham et on parle de son histoire. Les jours qu'on parlera de la royauté, vous allez comprendre ces choses. Mais ici, après les événements, après avoir raconté la personne qui devait raconter, parce que tu ne peux pas être Abraham si tu n'as pas raconté Melchisedec dans ta vie. Il n'y a pas Abraham sans Melchisedec. Parce que c'est Melchisedec qui donne l'essence à la vie d'Abraham. Et après avoir raconté Melchisedec, il faut maintenant savoir saisir l'opportunité. L'histoire des portables, les mamans, il faut éteindre, s'il vous plaît. La Bible dit après ces événements, après avoir dit Melchisedec, maintenant la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Voilà le langage de Dieu. J'aime bien. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Donc dans une vision, il y a aussi le message prophétique qui est caché dans une vision. Il y a des personnes qui se demandent comment Dieu parle. Dieu peut parler dans une vision. La Bible dit la parole a été adressée dans une vision. Il y a un message dans une vision. Ça demande encore une sensibilité spirituelle. Je verrai quand nous venons, bien aimés, que nous sommes ces personnes spirituelles. Nous devons sortir de cette nature ordinaire. Nous sommes pas ordinaires, mais nous sommes extraordinaires. Nous devons tout, en quelque sorte, je dis bien, en quelque sorte, mystifier les choses, parce que notre monde, c'est un monde mystique. Ainsi, nous parlons que des mystères et des ministères. Il n'y a que des mystères et des ministères
sommes ordinaires. Partout où tu marches, dis-toi, je ne suis pas ordinaire. Je ne suis pas ordinaire, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une personne extraordinaire. Je ne suis pas seulement extraordinaire, je suis une personne mystique. Quand tu vas entrer dans cette dimension, et ta vie sera maintenant mystérieuse, pour que la personne comprenne ta vie, il faut que ce soit une personne de révélation. Si tu n'es pas dans la révélation, tu ne comprendras pas ma vie. Ainsi, ce n'est pas n'importe qui peut me toucher, parce que je suis dans la révélation. Après ces événements, la parole éternelle qui a laissé à Abraham dans une vision. Voilà, une vie de mystère. Une personne qui marche avec Dieu, Dieu parle avec cette personne. Dis mais c'est ça notre monde, c'est ça notre vie. C'est ce qui fait que nous marchons contrairement au vent du monde. Quand ça ne va pas au monde, nous ça doit marcher parce que nous ne sommes pas dans ces courants, nous ne suivons pas ces courants. Abraham, cette parole fut adressée dans une vision. Abraham, Dieu lui dit, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Les boucliers nous servent de protection contre tous les traits enflammés du malin. Et Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Or, la Bible dit, nous devons prendre les casques du salut. Nous devons avoir le paix de l'esprit. Nous devons avoir les boucliers de la foi. Pour éteindre tous les feux enflammés du malin. Ainsi, j'aimerais parler à la personne qui a des promesses de Dieu dans sa vie. Si tu as des promesses de Dieu dans ta vie, sache que c'est Dieu qui sera ton bouclier. Quelqu'un dit un amen très fort. Amen. Si Dieu m'a promis, maintenant, je suis plus qu'un prince. Vous savez bien aimé dans la royauté, les princes, on les garde bien, ils sont bien contrôlés, bien surveillés. Parce qu'ils disent c'est l'avenir du pays. Ainsi toi aussi tu es l'avenir du pays. Amen. Tu es l'avenir du royaume bien aimé. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Tu es l'avenir du pays. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu te donne des promesses, lui-même il vient te dire, je suis ton bouclier. Pour te dire que ce que moi je t'ai promis, aucune personne ne peut mettre la main sur toi. La personne qui a les promesses de Dieu sur lui, cette personne ou sur elle, c'est une personne protégée. Plus que les rois. Protégée. Je suis ton bouclier. N'aie pas peur. Beaucoup de personnes ont peur. Ils ont peur. Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée si vous avez peur. Abraham n'aie pas peur. Il te fait que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir là où nous allons arriver. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Même si Dieu te donne des milliards, des millions. Alléluia. Même si tu es dans une famille de sorciers, n'aie pas peur. Parce que c'est l'Éternel qui est ton bouclier. Oh, gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui est mon bouclier. Amen. Je n'ai peur de rien, il est mon bouclier. Amen. Tout ce que vous allez m'envoyer comme flèche, ça ne va pas me toucher. N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Je dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu est ton bouclier. Je dis à toi, il est ton bouclier. J'aime bien les talents, nous appelons ça Mouma. Dieu est ton bouclier. Les boucliers n'est pas calme, les boucliers font des mouvements. Oh, Dieu dit c'est moi qui suis ton bouclier. Toi tu ne peux pas tenir Dieu, c'est Dieu qui doit te tenir. Ainsi bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tous les mouvements de ta vie sont contrôlés par l'Éternel. Alléluia, je dis Amen. Comme il est mon bouclier, il contrôle
que Dieu, c'est la première fois qu'Abraham apprend ces mots. Je suis ton bouclier. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Je dis encore, n'aie pas peur. Amen. Si tu avais peur, ça doit finir à battre. Amen. Dans toutes les situations de ta vie, l'Éternel est ton bouclier. Même au lit de l'hôpital, l'Éternel est ton bouclier. Même quand tu prends les médicaments, l'Éternel est ton bouclier. Il est ton bouclier même dans les bus, dans les trains. Même si tu dors seul, l'Éternel est ton bouclier. N'aie pas peur. Trois personnes peuvent dire Amen. Tu peux dire je n'ai pas peur. Encore je n'ai pas peur. Pourquoi l'Éternel est ton bouclier? Parce qu'il garde la chose précieuse. Oh yes. Bien-aimé, si vous voyez qu'il y a des gardes quelque part, sachez qu'il y a quelque chose de valeur dedans. Amen. Si l'Éternel est ton bouclier, c'est qu'en toi il y a quelque chose de valeur. Amen. Tu gardes quelque chose de valeur dans ta vie. Une maison où il y a des gardes qui ne servent à rien. Alors c'est pas. Quand vous voyez des gardes, quand vous voyez des caméras partout dans un endroit, il y a quelque chose de précieux. C'est pourquoi je te dis, bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es trop, trop, trop précieux. N'aie pas peur, je suis ton bouclier. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi je suis ton bouclier? Parce que ta bénédiction sera très grande. Bien aimé, pourquoi vous m'écoutez en théorie? Je n'aime pas quand on m'écoute, on me suit en théorie. Je veux que vous me suivre en pratique. Parce que cette vie que nous avons, c'est une vie pratique. Nous avons plein de promesses. Mais nous souffrons, bien aimés. Mais non, c'est pas normal. N'aie pas peur, je suis ton bouclier. Pourquoi? Parce que ta bénédiction sera grande. Et ça m'étonne qu'une telle parole puisse passer inaperçue. Ça me fait très mal au cœur. C'est une parole de folie. Quand moi je l'entends, c'est ça. Ça bouleverse mon esprit. Dieu me dit ta bénédiction sera grande. Et je dois m'arrêter. Mais non, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu. Dieu te dit ta bénédiction sera grande. Tu ne seras pas seulement béni, mais elle sera grande. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, bien aimé dans le Seigneur? Vous me regardez comme des sourds, comme des muets. Je dis ta bénédiction sera grande. Vous avez raison et réagir de la sorte. Parce que vous avez besoin d'être assuré. Assuré de quoi? De votre avenir. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, ta bénédiction sera très grande. Beaucoup de personnes ont maintenant cette attitude d'Abraham par rapport aux promesses de Dieu de leur vie, par rapport à ce que Dieu a dit. J'aime pas atteindre cette dimension. J'aime pas monter dans cette dimension. Mais le fait qu'on soit mystique, il faut qu'on accepte. Parce que ce n'est pas la personne que tu vis tous les jours avec lui. Ainsi, c'est que tu es. Les personnes te regardent, mais tu n'es pas la même personne. Tu es mystique. On peut mourir, on peut sourire, danser. Mais il y a un moment où l'aspect mystique vient. Amen. Parce que c'est un charisme que Dieu a mis dans la vie des gens. Amen. Et tu dois comprendre ça. On peut sourire, rire, mais il y a un charisme que Dieu a mis en nous. Est-ce qu'on dit Amen en nous? Ainsi, Abraham, ta bénédiction sera grande, n'aie pas peur. Voilà l'attitude d'Abraham. Au verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'avais 100 enfants. Oh, merci Seigneur. On ne doit pas s'arrêter avec Dieu que dans les théories des promesses. Parce qu'à un certain moment, les promesses
Mais il est temps maintenant que les choses soient posées. Tu dois te rassurer de ton avenir. Tu dois te rassurer. De toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, ils avaient besoin d'être rassurés. Et Dieu aime des personnes comme ça. C'est une race de personnes. Je vous disais, je vais prêcher quelque part, je vais parler de la race d'Abraham. La race d'Abraham. Il est merveilleux, Dieu. Je parlais de la race d'Abraham. J'entends des promesses. Dieu me parle, je dis Amen. Maintenant, posons les choses. Ah, Éternel, que me donneras-tu? Maintenant, les promesses étaient vagues. Tu deviendras grand. Maintenant, je vais devenir grand par rapport à quoi? Si de tous qui ont marché avec Dieu, vous allez voir, Dieu n'a pas condamné ces personnes, mais Dieu n'a pas voulu que ces personnes marchent avec des doutes. Pierre qui marchait avec Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu vas nous donner? C'est la race d'Abraham. Les pierres, ce sont des races d'Abraham. Tu m'as dit que tu es mon bouclier, ma bénédiction est grande, mais que me donneras-tu? Je n'avais pas d'enfant. Il faut bien connaître ta vie, bien-aimée. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu improductif. Tu dois être productif dans la vie. Ainsi Dieu, quand il nous a créés dans les jardins, il a bien dit soyez féconds et multipliez-vous. Nous vivons dans la multiplication. Ainsi tout enfant de Dieu a un enfant en lui. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans enfant. Amen. 3 personnes disent Amen. Amen. Encore plus fort. Amen. En réalité, bien aimé, la vie chrétienne est basée sur l'enfantement. Amen. L'enfantement. Dieu est venu pour que les enfants deviennent productifs. Ainsi dans les jardins, il a dit, vous devez cultiver pour qu'il y ait des productions. Une vie sans production, une vie sans enfant, Dieu n'aime pas cette vie. Tout enfant de Dieu doit avoir un enfant dans sa vie. Ainsi Abraham, ainsi les promesses, il a dit, je m'en vais maintenant sans enfant. Oh, dans tes promesses, on doit avoir des enfants. Bien-aimés, ne meurs pas sans enfant. N'accepte pas d'être sans enfant. N'accepte pas d'être stérile dans ta vie, d'être productif. Il faut que tu sois productif dans ta vie. Il faut t'élever et dire à Dieu, parce que c'est lui qui a la clé. Oui, j'ai dit Amen à toutes les promesses. Mais là, que me donneras-tu? Il est temps que je puisse toucher les promesses dans ma vie. Il est temps que tu touches les promesses de ta vie. Merci à toi parce que tu as compris. Alléluia. Mon avenir. Quelqu'un peut dire mon avenir. Mon avenir. Mon avenir. Mon avenir. Un aspect dangereux. C'est la perception de l'esprit. C'est ça ce que moi j'appelle un aspect dangereux. Seigneur, merci, Éternel, parce que tu permets à l'Église de m'écouter quand je montre dans cette dimension spirituelle. Que ça ne soit pas fort pour vous, mais que ça soit très simple et facile. C'est que bien aimé, cette dimension mystique est forte et compliquée. Et qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, a la sensibilité de percevoir son futur, même de connaître le temps de sa mort. Si la mort est proche, il sent. Et toutes les personnes de la Bible, c'est comme ça. Vous allez voir, David parle à son fils, le moment de mon départ est proche. L'apôtre Paul dit, je suis pressé des 2 côtés. Ça touche un aspect dangereux. À un certain moment de la vie, les personnes commencent à dégager certaines choses. Père, il y a encore des promesses. Ne vous en faites pas, nous y arriverons. Nous toucherons à ces promesses. Amen. Je vais te dire, tu vas toucher à ces promesses. Amen. Tu ne vas pas mourir maintenant, il y a encore un avenir long. Tu verras les enfants de
forte, efficace et utile, et lancer encore sans arrêt. Dans le nom de L'éternel sache. Je m'en vais sans enfant, et que me donneras-tu? Tu m'as dit de ne pas perdre. Oui, j'ai accepté. Ta belle-fille a dit oui. Mais que me donneras-tu? Les rêves de la vie, il ne faut pas les faire, bien-aimé. J'ai dit tout enfant de Dieu doit avoir un enfant. Ouh. Tout enfant de Dieu doit avoir un enfant. Et tout enfant de Dieu doit avoir un serviteur. Mais quand nos serviteurs, ils ont des limites, mais c'est avec les enfants qu'on va plus loin. Ferme ma bouche. Tout enfant de Dieu doit avoir un enfant, il doit aussi avoir un serviteur. C'est normal. Tu as un serviteur ou tu as un enfant. Les deux sont ensemble. Mais quelqu'un est en train de voyager avec moi. Parce que nous sommes dans un voyage. Est-ce que tu vas atterrir? Tu atterriras à ton avenir. Je te rassure, ton avenir est meilleur. Si tu avais été avec des parents qui te maudissaient, moi je te bénis aujourd'hui. Toi qui es Ephraïm aujourd'hui, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu es Ephraïm. Il faut que ce soit moi qui te bénis. Tu dis amen à haute voix. Et quand je te bénis, ça annule toutes les malédictions de ta famille. Est-ce que c'est les prophètes qui parlent? Vous êtes avec les prophètes que vous acceptez ce que je vous dis. Vous priez amen sans arrêt avec des... Et qu'il est plus ne s'arrête pas. Et que tu acclames. Faites attention mes frères et sœurs. La Bible dit, Abraham dit ceci, il y a Eliezer dedans, qui est le plus ancien de ma maison. Un bon type, alléluia. Le plus ancien de ma maison. Le plus ancien, fidèle. Ainsi, Eliezer est là, mais il faut qu'il y ait aussi Isaac dans ta vie. Eliezer peut être là, mais il faut qu'il y ait Isaac. Quelqu'un dit 3 fois même plus fort. C'est un message de révolution. J'ai besoin de personnes qui vont se révolutionner. Aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter avec Eliezer. Nous irons jusqu'à Isaac. Il est temps, on ne peut pas s'arrêter Eliezer. Si toi tu vas t'arrêter Eliezer, moi je dis non, je ne m'arrêterai pas Eliezer. J'avancerai jusqu'à Isaac. Jusqu'à Isaac. Quelqu'un peut crier jusqu'à Isaac. Plus fort jusqu'à Isaac. Encore fort jusqu'à Isaac. Et encore jusqu'à. Je suis en train de courir jusqu'à Isaac. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le temps que Eliezer est fidèle avec moi, je lui livre quelques secrets. C'est qu'il a la possibilité de toucher ma cuisse et de faire un serment. Mais le serment que tu fais avec moi, Eliezer, c'est pour garantir la vie d'Isaac. Eliezer, attention, tu es en train de toucher au feu. Mais je te fais entrer dans notre secret familial. Bien-aimé, tu peux être un ami proche. On peut te faire entrer dans les secrets familiales, mais fais très attention. Il y a des personnes qu'on fait confiance. Tellement que c'est mon ami, on est habitué. Même ma mère l'appelle ma fille. Tu connais l'histoire de ma famille, tu vas me demander ça. Tu auras des soucis. Tu auras des très sérieux soucis. Alléluia. Ainsi, ne livre pas les secrets à n'importe qui. Il faut que cette personne, si tu veux rester avec dans notre famille, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Mais ne soyez pas choqués. Je suis votre pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas choqués.
Je vous amène à votre destinée. Alléluia. Les jours que le Seigneur Jésus viendra, vous serez avec lui au ciel. Amen. Alors, mais si tu es notre ami, tu viens chez nous, il y a une soupe qu'on mange ensemble avec papa. Cette soupe, on mange ça qui est dans sa chambre. Amen. Tu veux l'amitié, il faut que tu entres dans la chambre. Quand papa nous fait goûter le Congo Bololo, il faut que tu goûtes. Ce qu'on Congo Bololo, il faut qu'on rate. Quand papa nous fait le secret, papa fait le secret de la famille, il faut que tu entres avec nous. Il ne faut pas quand tu sois vu dans cette famille avec une vie. Tu veux être ami, il faut accepter notre équipe d'office. Amen. Amen. Bon. 3 personnes disent bon. C'est l'histoire de la famille. Amen. Même si Jésus a dit, alors maintenant, vous voulez quoi? Seigneur, que me donneras-tu? Alors venez, vous allez manger ma chair. C'est le temps que les choses doivent se comprendre. Vous voulez venez manger ma chair et venez boire mon sang. Et on a vu les meilleurs amis. Kalienda. Quand les ballons va dire Niema. Les faux amis. Il est là, c'est un hypocrite. Il veut prendre le secret de ta famille pour aller te détruire. Elle n'est pas un meilleur ami. Si c'était un meilleur ami, il allait accepter de manger le comment pour le détruire. Parce que tu viens entrer dans notre famille, accepte notre Congo Bolo. Accepte! Personne ne va accepter, ils vont fuir bien aimé. Il y aura que 12 qui vont rester. Moins 12, moins 1. Il y aura 12 moins 1. Quelqu'un veut dire 12 moins 1. Il y aura combien? Oui, éternel, qui me donneras-tu? Parce qu'il y a Eliezer. Maman, mon frère, dans ta vie, Dieu a permis que Eliezer soit avec toi. Tu sais, il y a une bénédiction chérie de ta vie. Hein? Malgré que tu n'as pas encore réussi celle-là, mais il y a toujours quelque chose que tu as. Mais ce n'est pas ça. Tu n'es pas encore arrivé à ta bénédiction. Parce que ça n'est pas encore arrivé. Bien aimé, des fois on se contente quand on voit Eliezer. Il y a une bénédiction qui peut te rendre un bon service. Eliezer peut représenter tout ce qui te console aussi. Mais ce n'est pas Isaac. Quelqu'un peut dire ce n'est pas Isaac. Alléluia. Alléluia. Il faut être comme Abraham. Il est reconnaissant. Il faut reconnaître la présence d'Eliezer. Il ne faut pas nier sa présence. Il faut reconnaître qu'il est là. Il a besoin d'être reconnu. Je m'avais 100 enfants. Il n'y a qu'Eliezer et dames. Je m'avais. Il n'y a que lui. Il faut les reconnaître, Eliezer. Alléluia. Amen. Tu reconnais Eliezer? Amen. Il est là. Le peu que Dieu peut te donner, accepte ça déjà. Amen. C'est un signe que les choses vont venir. Amen. Les choses vont venir. Amen. Dis les choses vont venir. Dis encore une fois mon avenir. Mon avenir. Il est temps, bien-aimé. Fini, Dieu doit te rassurer de ton avenir. Amen. Dieu doit te rassurer de quoi? De ton avenir. J'ai rêvé sans enfant. Quoi me donneras-tu? Parce qu'il n'y a que Eliezer des dames qui est resté héritier. Écoute la réponse de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. C'est pourquoi je fais parler de l'ami de la famille. C'est le serviteur de la femme qui restera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Amen. 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 Celui qui naîtra de toi. C'est pourquoi je te dis, tu n'es pas improductif. Qu'on le veuille ou pas bien, il y a un enfant qui est encore dans ton ventre. Parce que quand encore un enfant dans mon ventre, tu ne pourras jamais, jamais bien aimé. Il y a encore un enfant. Là, tu es en train de désespérer. Parce qu'Abraham a expliqué le désespoir de sa vie. Mais Dieu dit non, ne désespère pas. J'aimerais te dire, ma soeur, ne désespère pas. Frère, ne désespère pas. Il y a encore des choses en toi. Il y a encore un enfant en toi. Il y a encore et encore. Il y a encore. Tu ne vas pas adopter.
cher, mais ça vient de moi. Et si je garde ça précieusement. Il y a des habits qu'on a achetés qui nous a coûté cher. On garde précieux. Parce que cela vient de moi. Cela vient de qui? De moi. Il y a une maman qui me disait, pasteur, les gens sont mauvais. J'ai mis des locataires dans ma maison, ils ont détruit la maison. Mais c'est normal, c'est pas sa maison. C'est un locataire. C'est pas sa maison. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu as, c'est en location ou c'est à toi. Dis plus fort. Hein? Toutes les bénédictions que tu as, c'est en location ou c'est à toi. Amen. Amen. Et encore. Et encore. Mais toi naîtras des grands des rois. Est-ce que tu crois ce que je te dis? Ne désespère pas. Ne sois pas découragé, ma sœur. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Ce ne sera pas des choses de fraude. Tu vas te marier. Tu sentiras, ça sera toi pas une autre personne. On fera le protocole pour toi. Ça sera pour toi. Tu ne prendras pas les images des gens. Parce que les gens se posent tant de questions. Comme tu t'as dit, viens, on te confond avec les mariés ou la mariée. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi la mariée. Il se fait que tu es bien habillé. Mais tu n'es pas la mariée, tu n'es pas le marié. Est-ce que tu comprends? J'ai vu une photo d'une sœur, les jours de mariage de sa sœur, elle aussi, dans la famille des filles, tous elles avaient des voiles. Elles ont tous des voiles, mais il y a la mariée qui fait la distinction. Bon, je te dis, tu vas faire la distinction. Dis amen. Est-ce que tu vas distinguer? Alléluia. Tu ne vas pas mourir locataire dans ta vie, tu seras propriétaire de tes propres biens. Je le déclare au nom de Jésus. Je parle au propriétaire. Je voulais dire à Abraham, tu ne seras pas locataire, mais tu seras propriétaire dans ta vie. Tu auras des entreprises qui t'appartiennent à toi. Tu vas signer des chèques qui t'appartiennent à ton nom. Tu vas travailler avec tes propres papiers, ça sera toi. Il y aura de la porte aux lettres de ton nom. Est-ce qu'après est en train de comprendre ce que je dis? C'est à toi. La somme est là, ça y ailleurs. Et ça paye ailleurs. Les comptes bancaires là, c'est à toi. Les millions là, ça sera à toi. Amen, mon frère. Merci. Tu as bien parlé. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas papa Mbaki. Est-ce qu'on peut se détendre? Je vous aime tellement, on peut se détendre. Hein? Est-ce qu'on peut bien se détendre? Non, bien aimé, qu'on le veuille ou pas, l'histoire ne va pas s'arrêter avec Eliezer. On peut avoir des serviteurs. Écoutez-moi, le serviteur
tout devient calme. Ainsi, vous allez voir, après le mariage d'Abraham et de Rebecca avec Isaac, on n'a plus parlé de désert. L'histoire s'est arrêtée. Quelqu'un veut dire l'histoire s'est arrêtée. Il y a certaines histoires qui doivent s'arrêter. Ce sont des déserts. Mais il y a des Isaac qui vont commencer. Bon, on dit d'accord. Un pasteur s'arrête ici. Un pasteur s'arrête ici. Et encore. Si tu crois ce que je dis, tu vas te tenir debout. Tu sais que tu fais ce que tu les as tous réussi. Et encore. Que les fils de la maison et encore. Vous avez vu les personnes qui ont compris, ce sont les fils. Et encore. J'ai dit encore et encore. Alléluia. Ils vont voir les bois. Ils vont voir les couteaux. Mais ce qui va se passer là-bas, non. Ils vont s'arrêter. Alléluia. Encore. Vous savez bien, il ne faut pas aller avec les ailes partout. Sinon, quand il va te voir avec les couteaux, il viendra te prendre la main. Alors que nous sommes dans la police. Assassin. Il va t'attiser même à la police. Quand tu veux faire des choses avec Dieu, n'attends pas de conseiller. Il faut sacrifier tout ce que tu veux sacrifier. Ainsi tu verras que les choses ne vont pas s'arrêter à Isaac, mais ça va aller jusqu'à Jésus. Bon, on va continuer. Mais je ne vois pas de personne. Si tu vois une personne qui n'a pas de main, c'est que elle a un problème. Encore, hein? Et ce que je t'ai parlé aujourd'hui, c'est une prophétie pour ta vie. Est-ce que tu crois encore ça, bien-aimé? Je te dis, s'il y a des choses dans ton ventre là-bas, tu gardes des choses dans ton ventre. Amen. Levez le main là où vous êtes, nous allons faire une prière. Alléluia. Mais réveillez Dieu pour consacrer. Levez le main. Levez le main, quelque chose va se passer aujourd'hui. Mon avenir, si tu me suis tous les jours, jusqu'à ce qu'on va finir, tu verras se merveiller ton avenir. Mon avenir. Oh yes. Levez le main, levez le main. Que me donneras-tu? Commence à bénir Dieu.